Chères Vauclusiennes, chers Vauclusiens, mesdames et messieurs, chers amis, l'année 2020 s'est terminée dans un contexte difficile, éprouvant et anxiogène. Une année particulière avec ses doutes et ses interrogations qui restera à coup sûr gravée dans l'histoire. Le péril sanitaire, la folie terroriste qui frappe des innocents, le chambardement climatique continue de peser sur des jours déjà bien sombres. Dans de telles circonstances, je n'imagine pas être absente et loin de vous à l'occasion de cette nouvelle année. Loin des lieux habituels, je ne peux cette année vous proposer qu'une interface virtuelle. Cette situation particulière, croyez-le bien, n'entame en rien la sincérité de mes vœux que je forme pour vous. Vous êtes les forces vives de notre département, de notre canton. En un mot, vous êtes tout simplement le Vaucluse. Votre département, notre département, a souffert. Aussi, je ne peux célébrer 2021 sans être lucide sur 2020, car pour beaucoup de Vauclusiennes et de Vauclusiens, ce bilan est bien douloureux. Aussi, ma gratitude et ma reconnaissance se portent vers tous ceux qui ont œuvré chaque jour, chaque instant, pour nous soigner, pour nous protéger, pour améliorer notre quotidien, pour nous permettre tout simplement de mieux vivre. Élus, bénévoles, associations, agriculteurs, entrepreneurs, enseignants, agents départementaux ont répondu eux aussi présents. J'ai vu leur dévouement, leur force, leur courage. J'ai le bonheur d'être à leur côté pour les accompagner et les soutenir. Je me dois d'adresser mes remerciements à Monsieur le Préfet et Madame la Sous-Préfète d'Apt pour leur disponibilité et leur soutien. Mes remerciements vont aussi à la Gendarmerie nationale qui contribue à la cohésion de notre territoire par la prévention et la protection des personnes et des biens. Je salue également l'ensemble des représentants du service public, que ce soit le Parc régional du Luberon, le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le comité du bassin d'emploi, Pôle emploi, avec lesquels je partage de nombreux projets et actions. Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance de notre département, une collectivité territoriale de proximité, un véritable service public pour vous accompagner et vous aider au quotidien, à chaque étape de la vie. Pour cela, le département intervient et investit notre territoire. Pour les citoyens comme pour les communes, il conduit les actions très concrètes dans différents domaines que je veux souligner ici. Tout d'abord, dans la protection civile, avec une mention fondamentale de respect pour les sapeurs-pompiers. Vous nous démontrez durant vos interventions, et particulièrement cette année lors des inondations catastrophiques et douloureuses qu'ont subi bon nombre de riverains de l'Aise, votre courage et votre dévouement. Aussi, le département vous soutient à hauteur de 70% de votre budget en fonctionnement et en investissement à hauteur de 2,1 millions. Mais le département intervient aussi dans l'aide sociale, en versant sous différentes formes aux plus vulnérables d'entre nous des aides telles que l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation des handicaps, les dépenses d'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées et du secteur de l'enfance, très important, le fonds d'aide aux jeunes et le fonds de solidarité logement, l'allocation revenu de solidarité active et pour cette année une contribution de solidarité territoriale pour cette période de pandémie. Et tout cela afin de préserver notre cohésion sociale et de lutter contre la montée de la précarité qui touche malheureusement trop de Vauclusiens. Il intervient aussi dans les voiries et les aménagements routiers que vous pouvez constater lors de vos déplacements dans le canton. Le département a investi dans le canton cette année 6 millions d'euros, dont 2,4 millions que pour la ville de Pertuis,
avec un dossier important que nous attendions tous. C'est le projet de création d'un bureau de liaison entre la route départementale 973 et la déviation sud-ouest de Pertuis. Alors ce projet est cofinancé par le département du Vaucluse et la métropole à hauteur de 50%, soit un total de 7,5 millions chacun, pour un total global de 15 millions d'euros. Il permettra d'anticiper l'augmentation du trafic routier lié au projet d'urbanisation important développé dans le secteur ouest de Pertuis. Il intervient aussi dans les collèges publics et privés et pour cette année à hauteur de 11,6 millions d'euros. Dans l'aménagement et le développement du territoire, du déploiement de la fibre optique aux aménagements hydrauliques, en poursuivant l'aménagement du Sud-du-Beron, qui a nécessité un crédit de subvention de 2 millions d'euros au profit de la Société du Canal de Provence. Dans le patrimoine et la culture, particulièrement touchés en 2020. Dans le tourisme, l'économie, avec l'agence Provence Attractivité. Mais aussi dans l'environnement, l'agriculture qui constitue un élément fort de l'identité vauclusienne, avec entre autres la préservation du foncier agricole, le développement des circuits courts, mais aussi l'approvisionnement de la restauration des collèges en produits locaux grâce à la plateforme AgriLocal 84. Dans l'habitat, l'aide à la pierre, par la lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique. Je veux maintenant dire un merci particulier au personnel du service public du département de notre canton qui joue un rôle essentiel sur notre territoire. Les événements récents le montrent, ce que veulent nos concitoyens, c'est plus de services publics. Ils veulent plus d'écoute et de proximité. Un encouragement fort et mes félicitations aux acteurs du monde économique, associatif, culturel, sportif, pour votre engagement à quelque niveau que ce soit. Mesdames et messieurs, vous connaissez mon attachement, pour ne pas dire ma passion, pour le Vaucluse et aussi pour le canton qui jouit d'un territoire d'exception naturelle, culturelle et authentique. Écoute, dialogue, proximité, solidarité, c'est le sens que je donne à ce mandat. Femme d'action et élue de terrain, c'est par nos nombreuses rencontres que je peux véritablement prendre le pouls de notre canton, comprendre vos problèmes et répondre à vos attentes. Une crise sanitaire, économique et sociale s'est installée. Elle laisse des traces avec des relations humaines qui se dégradent au point de se perdre. Je le vois, hélas, trop souvent, lors de mes rendez-vous chez vous ou lors de mes permanences que j'assure dans 14 communes sur 15, puisque le maire de Pertuis, hélas, rejette toujours, invariablement, ces bonnes pratiques. Aussi, mes permanences se font donc au centre d'affaires Val-d'Urance. Merci à l'ensemble de mes collègues maires et élus du canton qui me font l'honneur de m'accueillir. Quel bonheur pour moi d'avoir la chance de travailler avec eux dans le respect afin de soutenir et de défendre leurs projets. Quelles que soient nos convictions, nous avons le devoir de mettre en œuvre le meilleur pour notre territoire. Mesdames et messieurs les maires, vous êtes cette démocratie représentative garante de la devise de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Vous l'avez compris, je crois à la démocratie représentative. Et dans notre diversité, nous fondons le pacte républicain. Aussi, face à l'adversité, quand l'horizon est troublé, la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de revenir à l'essentiel par la force de nos valeurs humaines. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes, écrivait Chateaubriand. Souhaitons que cette nouvelle année soit placée sous le signe d'une entraîne redoublée par-delà les difficultés. Quelles que soient les contraintes ou les obstacles, nous devons regarder cette année 2021 avec espoir, enthousiasme et énergie. Je suis fière du travail accompli avec mon binôme Jean-François Lovisolo. Indépendants et complémentaires, amoureux de notre territoire, nous sommes à vos côtés pour rappeler et défendre vos intérêts,
pour que notre canton rayonne dans notre beau département, le Vaucluse. C'est parce que ma responsabilité d'élu est de savoir rassembler pour avancer collectivement et porter haut les couleurs du canton de Pertuis que j'ai créé l'association Agir pour notre canton de Pertuis avec des personnes passionnées et passionnantes. Vous pouvez également consulter mon site noeltrinquier.fr ou me suivre sur Facebook. À présent, je fais le vœu que l'incertitude, l'angoisse, la douleur disparaissent au plus vite afin que nous renouions avec ce mot qui nous est si cher, la liberté. Que cette année soit placée sous le signe de l'espoir, qu'elle soit douce et vous préserve, avec une pensée particulière pour les familles endeuillées et celles et ceux qui souffrent de l'isolement ou qui sont en difficulté. Je souhaite pour 2021 un département d'avenir qui ose l'excellence, qui crée l'envie, qui montre encore et toujours ses talents. Je veux croire à votre bonheur pour que vive le canton de Pertuis. Je reste à votre écoute et vous remercie pour votre attention.